Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petite capsule hebdomadaire. Nous regardons cette semaine les énergies pour la semaine qui débute le lundi 29 septembre 2025. Donc, ça y est, on a entamé l'automne. Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, générale. Ne prenez que les messages qui vous parlent. Laissez le reste de côté. Alors, on va regarder les messages spirituels avec l'oracle de la triade et ensuite, comme d'habitude, on fera des couplets. Cette fois-ci, pour le général, j'ai utilisé le Béline de Gabriel Sanchez et le Rider-Waite, un peu comme d'habitude. Pour le sentimental, l'oracle des miroirs et le souffle intuitif des cartes. Et enfin, 3 choix pour les messages annexes. Vous avez le petit cœur en verre, vous avez un cristal de roche et un œil de tigre pour le choix numéro 3. Voilà, c'est parti. On va voir de quoi on nous parle cette semaine. Alors, on a la carte de la foudre et du malheur qui ont sauté ensemble avec l'éternité, le papyrus, hein, c'est ce qu'on voit en dos de deck. Il y a une personne, probablement une féminine, qui a l'impression d'être touchée par quelque chose de très dur. Ça peut être de l'ordre du deuil, ça peut être de l'ordre d'une compréhension soudaine qui est difficile. Avec l'éternité, j'ai plus le sentiment que certaines personnes ici présentes ont perdu quelque chose ou quelqu'un à qui ou à quoi ils tenaient. Il y a vraiment cette notion d'une perte, quand même, avec la carte du malheur. Hein. Je suis désolée. En tout cas, sur le plan spirituel, c'est vécu comme quelque chose qu'on a perdu. Mais c'est un peu dur, cette semaine. Hein. On nous parle d'un homme aussi et de richesse, donc ça peut concerner un masculin proche de vous et ça peut concerner aussi des biens matériels qui vous sont destinés avec une forme de contrat. On a une approche assez cartésienne de toutes ces choses. On a en face de nous une personne qui n'est pas forcément branchée spiritualité. Donc quelqu'un de très cartésien par rapport à tout ça. Voilà pour le message spirituel de la semaine. Ensuite, on va regarder les dos de deck. Le Rider-Waite nous parle effectivement d'un chagrin d'amour, d'une perte. Ici, on est sur le domaine amoureux. On voit que on est quand même à la recherche d'un équilibre et que peut-être, effectivement, cet équilibre va être retrouvé. Après encore une période d'attente, c'est pas très loin dans le temps, c'est déjà dans les énergies, on est dans les énergies d'octobre là, puisqu'on est sur la fin septembre, début octobre. On voit qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va bouger, comme si la roue de la destinée était en route. On nous parle d'une ruine, on nous parle d'un départ, on nous parle des plaisirs. Il y a véritablement un changement de cap. Vous avez 2 fois des oiseaux dans ces cartes qui partent, qui quittent une situation qui a été catastrophique ou une situation qui a été difficile. C'est bien un petit peu, ça rejoint le message qu'on avait à la triade. On quitte une situation déplaisante, stérile, une situation de conflit, et on va vers autre chose, ou en tout cas on a compris des choses. Ça a été un peu dur, mais on a compris des choses. Premier couplet, on nous parle de l'élévation et de l'étoile. Donc vous avez une amélioration d'une situation